Allez, bonjour à tous une fois de plus, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Z74 d'avant Coupe du Monde. Alors, je vais faire trois vidéos dans lesquelles je donnerai trois points, trois raisons pour lesquelles je pense que nos adversaires soit perdront contre nous ou nous feront match nul, mais raisons pour lesquelles nous ne perdrons pas contre ces équipes. Et la première équipe avec laquelle je vais commencer, c'est le Portugal, qui est la mieux placée dans le classement FIFA du groupe et qui est bien sûr comme super favori pour gagner ce groupe. Alors, les trois raisons que j'ai, la première, c'est la préparation physique. Euh, Généralement, les grandes équipes euh, n'arrivent pas prêtes physiquement pour jouer de manière optimale en début de compétition. Elles sont toujours prêtes, elles sont conditionnées physiquement pour être prêtes à partir de deuxième ou troisième phase, mais jamais lors des premiers matchs. D'où les premiers matchs sont généralement poussifs et consistent plus à cause de ça sur les victoires, mais c'est poussif, si je peux dire ainsi. Donc, ça va ric-rac. Donc, on va gagner 1-0 et selon la faiblesse de l'équipe en face, on peut profiter des erreurs, par exemple, défensives de l'équipe en face, ou bien en face, le niveau est trop faible. Nous avons, par exemple, des équipes comme Curaçao, nous avons des équipes comme, malheureusement, que nous aimons bien, Haïti, Cap-Vert, première Coupe du Monde, ainsi de suite. L'Ouzbékistan que nous allons rencontrer, c'est leur première Coupe du Monde, donc c'est pas contre ces équipes-là. Normalement, les grandes équipes, France, Allemagne, Espagne, Portugal, ne devraient pas avoir des premiers matchs faciles. Okay. Et lorsque l'on compare, par exemple, même en club, c'est le cas aussi, n'est-ce pas? Le début des saisons des équipes comme le Real, Bayern, souvent c'est poussif. Ces équipes gagnent, mais c'est poussif, n'est-ce pas? Le Paris Saint-Germain a eu une campagne, première partie d'année assez difficile, poussive, notamment avec la Coupe des clubs l'été dernier. Mais regardez ce qui s'est passé vers la fin. Ils ont commencé à carburer et ils ont fait leur back-to-back en Ligue des Champions. Donc, ce serait normal que le Portugal soit poussé. Ça m'a surpris qu'ils jouent à fond leur match de préparation de Coupe du Monde, contrairement à nous. Et pour nous, c'est un avantage, selon moi. Nous sommes reposés et, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, la, pour nous, la préparation physique, pardon, les matchs amicaux que nous avons joués sont la seule chose que l'on peut retenir en fait, c'est peut-être ce 5-3-2 qu'a mis en place Sébastien Desabre. J'espère qu'il n'utilisera pas contre le Portugal, mais on ne sait pas. C'est lui l'entraîneur. Ensuite, deuxième point, il y a l'entraîneur, Roberto Martinez. Pour moi, ce n'est pas un bon entraîneur. Il a eu à entraîner une génération magnifique de Belgique avec les Kevin De Bruyne, les Hazard, Lukaku en pleine forme, Courtois. C'était une équipe de feu. Les Witzel, n'est-ce pas? Les Fellaini, Vincent Kompany, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il devait gagner au moins un titre avec cette équipe. Il devait gagner au moins un titre. Mais ce n'est pas arrivé. Alors, là, et maintenant, il a quasi euh, la même génération avec les Portugais. Tu as un milieu de feu, le milieu parisien. Joao Neves et Vitinha. Il carbure. Euh, Tu as des ailes de feu. Il a un groupe formidable. Mais le problème, c'est que c'est un entraîneur qui est surcoté. Avant d'aller en Belgique, le seul endroit où il a eu à soi-disant prier, c'était avec qui? Avec Everton. Everton, c'est pas le plus grand club anglais. Pour moi, c'est juste un entraîneur euh, qui, je me rappelle, pendant un temps, il était consultant télé. Je crois juste après avoir quitté le boulot d'Everton,
il est devenu consultant télé et je pense que là, il s'est fait beaucoup d'amis qui lui ont fait beaucoup de publicité, d'où lorsqu'il est parti en Belgique, où tout le monde l'a encensé et pour moi, c'est un article qui a été créé et il est en train de manger sur ça pratiquement depuis tout ce temps. Donc, ouf, le Portugais, je pense que vous avez fait une erreur très grave et que j'espère qu'après cette Coupe du Monde, vous prendrez quelqu'un d'autre qui vous aidera à remporter le titre. Troisième point, c'est la situation du numéro 9. Cristiano Ronaldo est toujours là. CR7 est toujours là. Il commencera les matchs à coup sûr, pendant que vous avez Gonzalo Ramos qui peut jouer, vous avez Pedro Neto et vous avez peut-être Gérard Félix qui peuvent jouer aussi en faux neuf. Est-ce qu'il va les faire jouer? Point d'interrogation. On voit mal un entraîneur qui, dans un de ses commentaires récents, a encensé Ronaldo disant qu'il peut même jouer la Coupe du Monde 2030. Waouh! Waouh! En tout cas, waouh! Un gars comme ça, avec telle déclaration, soit il était juste en train de lécher les bottes du gars pour qu'il soit tranquille, parce que s'il y croit réellement, ouh là, vous êtes mal servis les Portugais. Donc la situation du 9, s'il a un match raté, que va-t-il arriver? Qui va marquer autour de lui? Il faudra qu'un milieu marque. Est-ce que ce seront les ailiers qui vont marquer? Sur un rebond, je ne sais pas. Bruno Fernandes qui va marquer? Vitinha qui va marquer? João Neves qui va marquer? D'où viendront les buts si Ronaldo ne carbure pas? Le championnat saoudien, ce n'est pas la Coupe du Monde. Et notre défense de fer, ce n'est pas une défense saoudienne. Donc, voyons voir. Alors, ce sont les 3 raisons pour lesquelles je pense que le Portugal n'a aucune chance de nous battre. Soit nous faisons match nul, soit nous gagnons. Une équipe comme la nôtre, pour terminer, nous viendrons avec une assurance défensive. Je pense que ce sera un match défensif. Je ne sais pas si l'entraîneur fera encore son 5-3-1. Mais rien qu'à cause de cela, je pense que nous avons de fortes chances d'avoir un bon match. Et nous le souhaitons. Quoique le Portugal part favori. Allez, à très bientôt pour la deuxième vidéo sur pourquoi les Colombiens ne nous battront pas. Soit nous ferons match nul, soit nous gagnerons ce match. Allez, à plus tard.